parlons ce soir avec vous, Général Trinquant. Merci, vous venez de nous rejoindre à l'instant sur ce plateau. Est-ce que vous partagez tout d'abord l'opinion du chef d'état-major des armées? Oui, je partage totalement son point de vue. Je ne pense pas qu'il soit antagoniste avec celui du président. Le président parle du présent, le chef d'état-major des armées parle du futur. Actuellement, il y a un consensus mou sur 2% du PIB en 2025, qui est le chiffre qui a été fixé par l'OTAN. Et donc tout le monde se conforte dans cette affaire-là. Et le chef d'état-major des armées, lui, dit non. Ce 2%, ce n'est pas en 2025 qu'il faut l'atteindre, c'est en 2022, c'est-à-dire à la fin du quinquennat. C'est quand même logique qu'un président s'engage, le futur président s'engage sur son quinquennat et non pas sur celui du successeur. Deuxième point, il marque bien que l'effort à faire dès le départ. Donc le budget 2017 vient d'être voté et c'est sur le budget 2018, donc le premier budget de la nouvelle législature, qu'il faudra faire effort. Oui, parce que ce qu'observe le chef d'état-major des armées, c'est la réalité de l'engagement français, qui n'a plus rien à voir avec ce qui avait été voté dans les budgets précédents. On ignorait tout de la menace à venir, évidemment, qui est au présent. Exactement. Je rappelle que les livres blancs précédents amenaient vers une décroissance progressive des effectifs et des budgets. Et que seule la menace, et la menace réelle sur le territoire français, a réveillé les consciences en disant que les dividendes de la paix avaient été touchés, mais que maintenant il fallait réinvestir. Et comme toujours, les militaires pensent sur le temps long. Pour changer des équipements, il faut 10 à 20 ans. Aujourd'hui, les équipements sont usés. Et sont usés d'abord parce qu'ils sont anciens, bien sûr, et parce qu'ils sont beaucoup utilisés en opération. Un chiffre, un VAB qui a 40 ans, véhicule de l'avant blindé, c'est ceux dans lesquels on transporte l'infanterie, qui a 40 ans aujourd'hui. Lorsqu'il a été fabriqué pour être tourné en France, c'était 1 an de potentiel en France équivaut à 1 semaine de potentiel au Mali. Donc on voit que le matériel s'use beaucoup plus, et que les techniciens sont obligés de faire des prodiges pour arriver à faire rouler ces matériels antédiluviens. Ce qui coûte très cher aussi, ce sont les bombardements. À chaque bombe lâchée, ça coûte très cher. Or, la France a beaucoup bombardé en Irak notamment et en Syrie. Bien sûr, les stocks de munitions qui avaient été prévus pour pouvoir monter en puissance sont épuisés. Il faut les recompléter. Les ravitailleurs sont hors d'âge comme les VAB. Les patrouilleurs sont également très âgés. Donc c'est l'ensemble de la panoplie. Et puis avec un effort particulier, fait remarquer le général Pierre de Villiers, sur la dissuasion. Il faut revoir la dissuasion dans les 15 années à venir, en particulier sur ces deux composantes, aériennes et maritimes. Et là, il y a un investissement important. Ce qui est intéressant, c'est qu'il souligne aussi que cet investissement important a des retombées économiques pour la France. Il ne faut pas s'imaginer que c'est mis dans un pot et que ceci disparaît. Nos concitoyens doivent savoir que non seulement c'est leur assurance vie, bien sûr, mais c'est en plus des investissements dans la recherche et développement, ce qui permet de développer la fusée Ariane, les systèmes satellitaires Galileo, etc., qui reposent sur la recherche et développement faite pour les armées. C'est rare aussi une telle tribune de la part du chef d'état-major des armées, c'est culotté. Alors ça s'inscrit évidemment à quelques mois de la présidentielle, on se doute que ça sera un sujet de la campagne, c'est ce qu'il souhaite en tous les cas. C'est important aussi pour les militaires de sentir qu'ils sont soutenus peut-être par leur hiérarchie. Oui, alors c'est une constante chez le général de Villiers d'affirmer, je voudrais rappeler qu'il y a quelques années, il a menacé de démissionner si le budget n'était pas changé. Donc c'est une constante chez lui. En revanche, ce qui est nouveau, effectivement, c'est de sortir une tribune comme ça. Et le général de Villiers n'est pas très médiatique, c'est plutôt un homme de terrain qui fait avancer les choses. Mais là, il pense qu'il faut le dire haut et fort avant que la bataille politique ne s'engage vraiment. C'est-à-dire que la primaire socialiste soit terminée et qu'on se retrouve avec les candidats en course pour la présidentielle. Je vous remercie beaucoup, Général Trinquant, d'être venu jusqu'à notre plateau pour nous en parler. Merci à vous.